Ceci est la Terre, il y a 335 millions d'années. Je n'existais pas encore, mais il n'y a qu'un supercontinent, la Pangée, tu vois? Regardons-les se déplacer en avance rapide. Ok, on y est, il vient juste de se séparer en deux énormes morceaux. L'Australie va par ici, l'Amérique du Nord et du Sud par là. Afrique, Asie, Europe se forment, et voilà la planète telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça continue, je veux dire, les continents sont toujours en mouvement. Avec le temps, certains d'entre eux vont s'écraser sur les autres, d'autres vont se séparer, mais ce phénomène va prendre environ 100 millions d'années. Mieux vaut le mettre en avance super rapide. 100 ans plus tard, les humains continuent de cracher du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et la planète s'est déjà bien réchauffée. Le niveau des océans du monde a augmenté d'environ 1,2 mètre. Les Bahamas, elles ont totalement disparu. Dans 200 ans, la population de la Terre est d'environ 19 milliards de personnes. Le climat s'est encore réchauffé, nous sommes entassés comme des sardines ici. Les nouvelles technologies médicales permettent de vivre jusqu'à 180 ans. Mais pourquoi ? Les réserves de combustibles fossiles, pétrole et gaz, ont disparu depuis longtemps. Oh, et les continents ont dérivé de plus de 5 mètres. La sonde spatiale Voyager 1 est sur le point d'entrer dans un nuage d'astéroïdes aux confins du système solaire. C'est l'objet artificiel le plus éloigné dans l'univers, je suppose. 1000 ans plus tard, grâce à une alimentation de meilleure qualité, les humains mesurent aujourd'hui 2 mètres en moyenne. La technologie a résolu les problèmes de pollution et de pénurie de carburant. L'humanité se porte à merveille, les robots font tout le travail, nous nous éclatons toute la journée. Le niveau des océans a encore augmenté de 3 mètres. Des îles comme les Seychelles, les Maldives, les Galapagos et bien d'autres ont été submergées. Le Danemark, les Pays-Bas, l'Est de l'Angleterre, la Thaïlande et le Vietnam ne sont que partiellement sous l'eau. Il y a eu une énorme migration humaine ces 100 dernières années. Avance rapide d'environ 5000 ans. Nous sommes en 8113. L'humanité se prépare à ouvrir la crypte de la civilisation. C'est une pièce hermétiquement fermée en Géorgie, aux États-Unis. Elle a été créée en 1940 et elle est remplie d'environ 800 livres sur microfilm, d'enregistrements de voix de personnes célèbres. Elle est également remplie de trucs de technologie de l'époque, comme un grille-pain, une radio et une machine à écrire. Des gens géniaux ont créé la crypte de la civilisation au cas où les humains subiraient une catastrophe majeure dans un avenir lointain et devraient reconstruire la civilisation à partir de zéro. On recommencerait tous à utiliser des machines à écrire. Dans 15 000 ans, notre planète a changé d'inclinaison et le désert du Sahara est maintenant un paradis tropical. Des années de pluie ont transformé le désert sec en une jungle sauvage. Dans 30 000 ans, la sonde spatiale Voyager 1 a enfin quitté le nuage d'astéroïdes aux confins de notre système solaire. Si elle n'entre pas en collision avec quoi que ce soit, elle volera dans l'espace lointain, sombre et ouvert pendant très longtemps. Dans 50 000 ans, le climat change beaucoup. La température sur Terre commence à baisser et nous approchons du début d'une nouvelle ère glaciaire. Le signal radio contenant un message spécial « Bonjour à tous les extraterrestres » envoyé dans l'espace en 1974, a atteint sa destination. Le message contenait le système numérique humain ainsi que des données sur notre ADN et notre système solaire. S'il y avait quelqu'un à l'autre bout pour recevoir ce signal, nous pourrions avoir une réponse de leur part. Dans 100 000 ans, l'une des plus grandes étoiles connues dans notre galaxie, Canis Majoris, explose avec une force énorme. L'explosion de cette supernova peut être vue depuis la Terre, même en plein jour. Et les nuits sont beaucoup plus lumineuses à cause de la nouvelle forte lueur dans le ciel nocturne. Quoi de neuf sur Terre ? Des supervolcans entrent en éruption un peu partout. Ces volcans crachent des quantités colossales de lave et de cendres partout. D'épais nuages noirs couvrent la majeure partie du ciel. Cela empêche les rayons du soleil d'atteindre le sol et la température de notre planète baisse encore plus. Les humains vivent principalement sous terre de toute façon, alors ce n'est pas grave. Comme les étoiles se déplacent progressivement dans des directions différentes, les constellations habituelles commencent à changer de forme. Bientôt, nous allons devoir trouver des noms de constellations totalement nouveaux. Dans 250 000 ans, oh, une nouvelle île est sur la carte. En 2021, c'était juste un volcan sous-marin, quelque part dans le Pacifique. Après avoir craché de la lave pendant des milliers d'années, il a finalement atteint la surface de l'océan et s'est échappé à l'air frais. Les chutes du Niagara ont disparu depuis longtemps. Et les lacs Erie et Ontario se sont unis pour former un immense superlac. Dans 300 000 ans,
Le système stellaire triple WR104 est sur le point d'exploser. Il tourne à une vitesse vertigineuse et il est possible que les radiations de l'explosion atteignent la Terre. Cela ferait beaucoup de dégâts à toute vie sur notre planète. Voyager 1 atteint l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, Sirius. Une étoile pas très drôle du tout. C'est vraiment sérieux, elle est à 8,6 années-lumière de la Terre. Dans 500 000 ans, les scientifiques sont pratiquement sûrs qu'une énorme météorite pourrait tomber sur la Terre d'un jour à l'autre. Elle pourrait même avoir la taille de 8 terrains de football. L'impact d'une météorite aussi massive provoquerait une explosion si puissante que son bruit serait entendu sur tous les continents. Cela serait suivi de tremblements de terre super puissants et de tsunamis plus hauts que le sympa Empire Municipal Building Tower, machin truc. Ok, je viens d'inventer ça, mais qui sait ce que nous construirons dans le futur? Dans 1 million d'années, l'étoile solitaire Gliese 710 vient très près de notre système solaire. Nous sommes entourés d'un énorme bouclier d'astéroïdes appelé le nuage de Oort, et l'étoile solitaire commence à affecter les astéroïdes qui s'y trouvent. Elle les attrape, les fait tourner et les projette vers le centre de notre système solaire. Des comètes, des grosses, commencent à tomber sur notre planète tout le temps, causant plus de tsunamis et de tremblements de terre. Dans 10 millions d'années, la mer Rouge s'étend progressivement dans le rift est-africain. L'Afrique est maintenant divisée en deux par un nouveau golfe océanique. La molécule d'ADN humaine s'est complètement décomposée. Mais ce n'est pas grave, nous sommes devenus totalement numériques sans aucun problème de vieillissement. Ce qui est vraiment cool, c'est que les autres animaux ont beaucoup évolué et changé de façon incroyable. Grâce à une interface simple, nous sommes en mesure de parler aux dauphins, aux chimpanzés, aux chiens et aux chats. Il s'avère que les chats ne sont pas ronchons, ils sont juste occupés à contempler la vie. Dans 25 millions d'années, la faille de San Andreas s'est récemment déchaînée et a provoqué l'inondation du golfe de Californie dans la vallée centrale. Il y a une nouvelle mer sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Dans 50 millions d'années, l'Afrique vient d'entrer en collision avec l'Eurasie. La mer Méditerranée a totalement disparu. Il y a une nouvelle, plus haute montagne du monde, son nom, le mont Everest bien sûr. L'Australie continue son voyage vers le nord. Elle est déjà entrée en collision avec l'Asie du Sud-Est il y a quelques millions d'années. Les quelques colonies humaines encore présentes sur Mars doivent faire leur bagage. Phobos, une des lunes de Mars, commence à orbiter à une altitude de plus en plus basse, ce qui n'est pas bon. Elle fait environ 22,5 km de large, alors ça va être désagréable. Dans 60 millions d'années, les montagnes rocheuses canadiennes, ce n'est plus qu'une gigantesque plaine plate. Dans 80 millions d'années, il ne reste plus qu'une seule île à Hawaï. Toutes les autres ont disparu sous l'eau depuis longtemps. Mais juste à côté, une toute nouvelle chaîne d'îles hawaïennes a émergé. Enfin, dans 100 millions d'années, on a réussi. L'Atlantique se réduit à néant, les Amériques se frottent presque à l'Afrique a déjà fusionné avec l'Eurasie. Nous avons à nouveau un super continent. Bonjour, Pangea Proxima. Toutes traces de vie humaine ont disparu ou sont profondément enterrées sous terre. Le mouvement des continents a détruit les tunnels, les routes, les bâtiments, les ponts. Les animaux et les plantes règnent désormais en maîtres sur la Terre. Alors, où sont tous les humains ? Eh bien, tu te souviens que nous avons fait le saut vers le numérique il y a environ 90 millions d'années. Et ça continue. Des trillions d'esprits humains vivent sur un énorme disque dur dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre. La température très basse de l'espace permet de garder le disque bien au frais. Nous avons des millions de sociétés, de langues et de cultures différentes, tout comme il y a 100 millions d'années. La seule différence, nous sommes tous de petits 1 et 0 dans un immense univers numérique que nous avons créé. Et oui, le football existe toujours. Le Soleil n'est pas techniquement le centre de notre système solaire. Il se trouve dans un espace appelé le barycentre. Cela dépend de la planète sur laquelle on se trouve. Le barycentre est généralement plus proche de l'objet ayant la plus grande masse. Donc, puisque nous sommes sur Terre, le vrai centre du système solaire est le Soleil. Mais pas le centre de celui-ci. En ce qui concerne Jupiter, le barycentre est en fait à l'extérieur de la surface du Soleil. Jupiter est 318 fois plus grande que la Terre. L'équilibre est donc différent. Les planètes ne tournent pas vraiment autour du Soleil, mais autour de leur centre de masse commun. Imagine que tu tiens un crayon en équilibre sur le bout de ton doigt. Tu dois le placer en plein centre pour qu'il ne bascule pas de chaque côté. Comme la masse du crayon est répartie de manière égale, il est facile de supposer que tout s'équilibre de cette manière. Surtout dans l'espace.
Mais essaye de faire tenir un marteau en équilibre sur le bout de ton pied. Il y a de fortes chances que tu repartes avec un orteil cassé. Son vrai barycentre est plus proche de la tête du marteau plutôt que du centre réel où tu le tiens. Le barycentre de la Terre et du Soleil est comme ce marteau. Le centre de masse est plus ou moins au centre de l'objet. En réalité, si le Soleil devait tourner autour de la Terre, notre petite planète bleue devrait être aussi grosse que le Soleil, voire plus. Nous ne pouvons pas ignorer les autres planètes de notre système solaire, ce qui signifie qu'elles doivent toutes tourner autour de nous également. Mais dans les temps anciens, les esprits brillants ont toujours pensé que tout tournait autour de la Terre. Ils appelaient cela le système géocentrique. Et cela avait du sens pour eux, car ils avaient l'impression que tout ce qui était au-dessus d'eux tournait autour d'eux. Le Soleil et la Lune ont joué des rôles essentiels dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est que bien plus tard que nous nous sommes sentis insignifiants dans l'univers. Dans la Grèce antique et au Moyen-Âge, les grands esprits utilisaient le système géocentrique pour étudier l'espace. Ce n'est qu'au XVIe siècle que le modèle a changé. À cette époque, on ne pouvait même pas imaginer que tout tournait autour du Soleil. Et ils n'avaient évidemment pas les connaissances scientifiques pour confirmer tout cela. Mais la Terre ne peut pas être le centre du système solaire car elle n'est pas assez grande pour ce rôle. Pour que les conditions conviennent à cette énorme taille, la vie aurait dû évoluer différemment. Nous serions probablement moins dépendants de l'oxygène. Certains animaux, comme les baleines et les dauphins, peuvent rester des heures sans prendre une seule respiration. Ils peuvent même dormir sous l'eau. Ainsi, les humains de la Terre de la taille du Soleil auraient eu des poumons adaptés et n'auraient pas eu besoin de prendre de l'air en permanence. Cela signifie que la vie végétale serait limitée, avec seulement quelques arbustes ici et là. Il y a des trillions d'arbres dans le monde, mais les principaux responsables de la production d'oxygène sont les algues des océans. Avec l'immensité des océans et des mers, les algues qui se trouvent au sommet pompent l'air que nous respirons. L'oxygène ne serait pas aussi abondant sur cette planète, mais nos mécanismes de respiration pourraient s'appuyer sur le dioxyde de carbone, un autre gaz communément trouvé sur d'autres planètes. Si la planète est très chaude, l'eau est rare. Nous n'en trouverions que sur certaines parties de la planète, comme les sommets des montagnes. Le sol serait trop brûlé pour que quoi que ce soit puisse y survivre correctement. Nous pourrions aussi oublier les saisons. Le Soleil est actuellement juste assez puissant pour nous donner ce dont nous avons besoin. Mais comme la Terre serait si grande et que le Soleil serait un autre corps céleste émettant de la chaleur, nous aurions toujours l'impression d'être dans un micro-ondes. Les jours et les nuits seraient différents, et il n'y aurait pas autant de pluie. Avec autant de chaleur produite dans le noyau, il est probable que des tremblements de terre se produiraient constamment, et que les volcans seraient en éruption tout le temps. La surface serait pratiquement une plaine brûlante de magma rouge qui flotterait partout. Ce serait la vraie planète rouge. Mais si nous avions le même paysage que sur Terre, vivre quelque part près des montagnes pourrait être la solution. Les montagnes seraient toujours incrustées dans le noyau, mais ce serait mieux que de rester sur le sol. Certains sommets pourraient même être 100 fois plus hauts que le mont Everest. Les canyons pourraient être si profonds que la fosse des Mariannes ressemblerait à une petite brèche. Les animaux auraient également un comportement et une apparence différents. Les animaux à sang froid devraient absorber le moins de soleil possible pour ne pas brûler. Les animaux devraient compter sur la migration pour trouver de l'eau dans des terres lointaines. Les oiseaux devraient voler sur des centaines de kilomètres pendant la saison de migration, et nous verrions probablement certains d'entre eux filer à toute vitesse dans les airs. Mais comme la gravité serait très forte sur cette terre de taille colossale, les animaux volants auraient besoin d'os plus fins et d'un noyau plus mince pour pouvoir voler. Les véritables survivants seraient les micro-organismes. Ils peuvent vivre dans des températures et des pressions extrêmes et peuvent résister sans oxygène pendant un bon moment. Les nuits seraient sombres car il n'y aurait pas de lune pour refléter la lumière du soleil. La lune se trouverait très probablement du côté opposé à celui où brille le soleil. Elle serait donc pour toujours une boule qui flotte dans le ciel. La vitesse de rotation de la Terre est la plus rapide à l'équateur. Donc, si toutes les planètes et le soleil tournaient autour de nous, notre rotation ne serait pas si importante. Logiquement, les nouveaux cycles météorologiques ne seraient pas bons pour les cultures. Les humains auraient évolué différemment de ce qu'ils sont maintenant. Nous serions probablement plus petits et plus trapus, car la gravité serait très forte. Et à cause de la hausse des températures, nous vivrions probablement dans des grottes partout dans le monde. Les plus forts auraient migré vers les montagnes. Nous aurions probablement suivi la même évolution que maintenant. Mais d'autres caractéristiques physiques pourraient être différentes. Notre pigmentation serait probablement différente pour combattre la chaleur. Le renard du désert a de grandes oreilles pour entendre les prédateurs et pour se rafraîchir dans la chaleur torride du désert.
Il est possible que nous aurions aussi de plus grandes oreilles que celles que nous avons actuellement, pour cette même raison. Nous serions beaucoup plus forts que nous ne le sommes actuellement, et nos os seraient épais et difficiles à briser. La gravité est l'un des éléments clés du développement de notre densité osseuse et de notre masse musculaire. Cela signifie que nous n'aurions probablement pas besoin d'outils pour chasser. Cela aurait retardé l'âge du bronze et la civilisation moderne telle que nous la connaissons. Avec peu de végétation, se tenir debout ne serait pas si nécessaire pour trouver les prédateurs autour de nous. Nous ne serions pas non plus les coureurs les plus rapides, mais nous serions assez forts pour combattre une meute de loups à l'allure patibulaire. Et si la Terre était gigantesque, il est possible que de multiples espèces d'humains erreraient sur la Terre, dans des zones isolées. Certaines espèces humaines grandiraient et évolueraient pour devenir les penseurs intelligents d'aujourd'hui, mais d'autres resteraient les mêmes. Et certaines créatures du passé seraient toujours là, inchangées. Les requins existeraient depuis l'époque des dinosaures. Ils n'auraient pas eu à changer de forme ou à s'adapter parce qu'ils seraient largement dominants. D'autres animaux seraient restés les mêmes en raison de leur isolement. L'île des Galapagos abrite des animaux uniques, parce qu'ils sont seuls depuis très longtemps. Sans prédateurs propres qui les entourent constamment, ils ne craignent pas les humains. La nouvelle Terre géante comporterait des régions aussi grandes que l'Asie, remplies d'animaux isolés, qui seraient restés exactement les mêmes que lors de leur apparition. L'espèce humaine de ces régions resterait également la même, puisqu'elle n'aurait pas bougé, ni expérimenté quoi que ce soit de nouveau. Leur régime alimentaire serait aussi le même, et ils se seraient habitués au climat dans lequel ils se trouvent. La technologie se serait également développée différemment dans les différentes parties de la planète. Certaines régions étant totalement isolées, ils n'auraient pas eu accès aux nouveaux appareils et inventions. C'est comme si l'on vivait sur une planète dont les époques étaient différentes selon les lieux. D'autres zones, à l'inverse, seraient si avancées qu'elles pourraient même envoyer des navettes dans l'espace, à la recherche de la vérité et de réponses. Notre gravité est suffisante pour que nous puissions vivre correctement et développer la vie. Mais si nous augmentions notre taille pour atteindre celle de Jupiter, la gravité nous écraserait. Et étant de la taille du Soleil, la Terre ne serait même pas une planète en tant que telle, mais une naine brune qui brûlerait constamment, jusqu'à devenir un nouveau Soleil. Pour l'instant, la Terre est si petite dans notre univers que nous sommes pratiquement comme un grain de sable dans le désert. Au niveau cosmique, nous sommes une contribution insignifiante à cet univers.